Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine en direct. J'espère qu'elle va être profitable à tous. J'espère que les réponses que je vous apporterai iront dans le sens que vous souhaitez. En tout cas, que ce soit source d'épanouissement, de bonheur et en tout cas que ça vous permette d'avancer favorablement et positivement dans votre vie. Voilà. Eh bien écoutez, dès que Jean-Philippe, magnifique, j'allais dire dès que Jean-Philippe nous adresse les premières questions, eh bien je partirai bille en tête, chose faite, bonne émission à tous et prenez du plaisir à y participer et également à échanger avec les autres internautes. Voilà. Bon, eh bien écoutez, la première question m'est posée par Magali. Magali, bonjour. Vous avez des craintes pour votre santé, que devez-vous faire ? Ah ben on n'est pas vendredi. Depuis ce matin, on n'est pas... Excusez-moi Magali. Mais depuis ce matin, je m'imagine vendredi. Je ne sais pas si c'est le besoin d'être en week-end, mais en tout cas, je n'arrive pas à m'ôter ça de la tête. Donc, ce n'est pas notre dernière émission de la semaine, mais notre avant-dernière. Voilà, je suis étourdi. Bon, ça ne va pas m'empêcher de répondre à vos questions avec toujours le même sérieux, la même application et j'espère toujours avec les aussi bons résultats. Bah écoutez, moi je vais vous dire une chose Magali, c'est très simple. C'est très simple. Vous avez un jeu où on retrouve le médecin, les examens, où il faut quand même surveiller un petit peu votre façon de vous nourrir, à mon sens. Il y a des choses qui sont dans un certain dysfonctionnement. Moi, je ressens des douleurs, je ressens vraiment des lourdeurs dans votre corps. Donc, pour moi, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est d'aller consulter et surtout d'aller passer des examens. Parce qu'on retrouve l'idée d'examen. Voilà, ça peut être une prise de sang, ça peut être, je ne sais pas, un prélèvement. En tout cas, il y a cette idée où vous allez être confronté au corps médical. Magali. Voilà, mais je pense que vous aurez, parce que c'est quand même important de le savoir, je pense que vous aurez également... vous avez quand même une protection au-dessus de vous. Donc, certes, pour moi, je pense que l'état général n'est pas forcément top, mais des solutions seront trouvées. Voilà. Siem, bonjour. Vous avez rendez-vous le 14 mars à la préfecture pour renouveler votre carte de séjour suite à votre divorce. Est-ce que je vois une réponse positive à votre demande ? Alors, je sais que l'administration française n'est pas forcément des plus rapides, mais là, je pense qu'ils vont battre des records, Siem, pour vous. Parce que, dans un premier temps, je pense que vous avez rendez-vous le 14 mars, mais je ne pense pas que ce soit le dernier rendez-vous que vous ayez avec l'administration, en tout cas avec la préfecture. Donc, et je pense qu'il y a des choses qui vont être... Vous pouvez essuyer un refus dans un premier temps, mais après, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous prendre d'une certaine manière sous sa coupe et qui va vous aider pour toutes ces démarches de papier afin d'obtenir votre carte de séjour, parce que vous allez l'obtenir, mais ça ne va pas être sans mal. Donc,
savez, moi je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Et là, je trouve qu'il est tout à fait adapté parce que ça va vous faire un peu stresser. Il va y avoir certaines difficultés que vous allez devoir surmonter. Mais au final, j'ai l'impression, et j'ai pas l'impression, au final, vous l'aurez. Voilà. Mais vous allez vous tirer les cheveux, si je puis me permettre. Dina, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si votre conjoint vous aime toujours et si vous allez finir votre vie ensemble. Est-ce que vous devez partir le rejoindre? Est-ce que vous avez un avenir ensemble? Vous avez une petite fille et vous ne voudriez pas la faire partir pour une histoire qui n'en vaut pas la peine? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un voyage, qu'il y a un déplacement, que vous allez, je dirais, vers lui. Et en même temps, vous avez très envie parce que il y a cette apparition de faire des projets ensemble. Alors lui n'est peut-être pas non plus d'une certaine manière enjoué. Il y a un besoin quand même d'avoir son jardin secret. Je le sens assez seul, je le sens assez renfermé. Pourtant, c'est marrant. C'est quelqu'un qui peut être très jovial quand il le souhaite, qui peut être vraiment très, très agréable, lui-même avoir pas mal d'humour et même une petite pointe de cynisme. Mais là, je le sens perturbé, je le sens pas en forme, je le sens se poser mille et une questions. Il n'est pas dans une phase qui est idéale pour justement entreprendre. Alors moi, le conseil que je vais vous donner, effectivement, c'est une année qui est charnière pour vous. C'est une année qui est importante. Vous avez envie de le faire. Eh bien, écoutez, pour moi, je pense que c'est une bonne idée d'y aller, de toute façon, de voir comment ça s'organise. Ensuite, par rapport à votre deuxième question, qui est dans la continuité et qui se retrouve, de savoir si c'est l'homme de votre vie. Dina, il faut quand même prendre les choses dans leur contexte. Moi, je vous ressens quand même quelqu'un qui... Vous avez vous avez de l'expérience, vous avez un background, hein, comme disent nos amis anglais, c'est-à-dire que vous avez déjà un vécu. Donc, votre vécu sur le plan affectif n'a jamais été un long fleuve tranquille pour moi. Hein, je pense que vous avez beaucoup donné, je pense qu'il y a eu vraiment des crises affectives qui ont été très fortes et ça a toujours été un petit peu bancal, ça a toujours été un petit peu délicat. Donc pour moi, je trouve que effectivement, vous avez des choses à faire ensemble, mais je ne peux pas répondre au vu de ce que je ressens en vous disant « oui, c'est l'homme de toute votre vie, c'est l'homme d'une partie de votre vie, je vous souhaite qu'elle soit très longue, mais je pense que déjà, il y a certains points qu'il faut éclaircir avec lui parce que je le sens perturbé, je le sens bouleversé, je le sens avec des problèmes et je ne le sens pas dans une dynamique très affective. Donc, pour moi, allez le voir, ayez une discussion claire et nette avec lui et c'est de là qu'en découlera votre existence. Mais c'est bien que vous le fassiez maintenant parce que c'est une période idéale de décision, une période charnière sur le plan affectif. Voilà, j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude pour répondre à la question de Dina, mais ça me paraissait important parce que je ressens tellement d'émotivité, tellement de sensibilité chez Dina qu'il fallait vraiment cadrer de manière très simple, mais très large, sa question et notamment la réponse. Voilà, bon, je vais en profiter pour vous parler de l'émission, de son fonctionnement. Hein, je vous parle de l'émission La Quotidienne, comme nous l'appelons.
là où j'interviens et vous posez gratuitement votre question et vous pouvez être tiré au sort. Le principe est simple, vous vous inscrivez, si vous êtes là c'est que vous êtes inscrit, vous posez votre question, elle est validée par Jean-Philippe ou par moi et à partir de 13h30 je commence à répondre à vos questions. Et au fur et à mesure du déroulé de l'émission, eh bien les questions sont tirées au sort. Voilà le fonctionnement de l'émission. En sachant que si vous posez une question aujourd'hui, jeudi, et que vous revenez demain, vendredi, il faudra la reposer si vous n'êtes pas passé le jeudi, il faudra la reposer pour qu'elle rentre dans le process de validation et de tirage au sort. Voilà, ça c'est pour l'émission, ce qu'on appelle l'émission La Quotidienne. Ensuite, vous l'avez certainement découvert à travers le message que je vous ai adressé, il y a une nouvelle formule de l'émission. Elle va commencer à partir de samedi. C'est une émission qui vous permet d'avoir la certitude que votre question passera. C'est une émission qui est libre d'accès, tout le monde peut venir. La seule chose, c'est que ceux qui souhaitent que leur question passe et soient sûrs qu'elle passe, eh bien, il y a une somme forfaitaire à verser, une somme de 15 €, où là, je réponds en direct à votre question avec toujours la même précision, mais là, au moins, vous avez la certitude qu'elle passe. Donc, la première est samedi de 11h30 à 12h30. Elle durera un petit peu plus longtemps que l'émission habituelle, parce que si vous souhaitez rebondir par rapport à ce que je vous dis, je pourrais, là, lors de cette émission, en tenir compte et vous apporter d'autres renseignements si vous le souhaitez. Voilà, donc si vous souhaitez y participer, eh bien c'est très simple, vous avez le mail que je vous ai envoyé, vous avez un lien pour vous inscrire et pour régler votre participation forfaitaire. Voilà, eh bien écoutez, je vais poursuivre. Geneviève, bonjour. Votre ami Pierre est actuellement au chômage économique. Va-t-il bientôt trouver un emploi intéressant dans son secteur ? Alors, regardons si Pierre va retrouver un travail. Écoutez, déjà, moi je trouve que Pierre a une très belle expérience. Je pense que c'est quelqu'un qui dirigeait, qui a pris des choses en main. Voilà, c'est un meneur pour moi. C'est quelqu'un, je dirais, qui a d'énormes compétences et qui est très professionnel. Bon, ça ne doit pas être facile à gérer sur le plan affectif, mais au niveau professionnel, c'est quelqu'un vraiment de fiable, de droit et surtout qui est un dirigeant pour moi. Ensuite, par rapport à son travail, effectivement, on sent qu'il y a un grand bilan qui est fait. Je vois également l'âge qu'il a et la difficulté qui est la sienne de retrouver un travail. Mais cette année, pour moi, est une année qui lui permet de véritablement prendre, je ne vais pas dire un nouvel envol, parce que c'est une année qui est compliquée, et surtout sur le début de l'année. Vous devez le constater, ça bloque énormément, situation, il est fatigué, il a une baisse de morale, il est un peu sous tension, voilà, pas simple. Mais je pense qu'à partir du deuxième semestre, il y aura des opportunités. Pourquoi je vous parle du deuxième semestre ? C'est que je ressens la période, je dirais, de l'été, la période des beaux jours. Qui pour moi va lui offrir des opportunités. Il faut de la patience, c'est lent, mais pour moi, il va repartir au niveau du travail de manière positive. Mais c'est une année où il doit être vraiment, j'allais dire il doit être carré, mais ça ne doit pas être trop difficile pour lui. C'est quelqu'un qui doit véritablement s'accrocher parce que les premiers mois de l'année sont délicats. Mais pour moi, il y a un redémarrage professionnel, mais il faut qu'il se tourne vers l'avenir parce que il est en train de repenser tellement à son passé que ce n'est pas facile pour lui d'enclencher. Donc il faut vraiment, droit devant, qu'il se dise qu'il est en phase de préparation et que à partir du deuxième semestre, il sera en phase
de redémarrage. Voilà. Et pour moi, à partir de là, les 2 ans et demi qui viennent seront favorables. Nadège, bonjour. Est-ce que vous allez vendre votre villa avant la fin de l'été au prix de 220 000 euros? Je pense que c'est très positif pour la vente de votre maison. Alors, pour moi, il y a plusieurs choses qui sont délicates. Certainement un problème par rapport à des papiers, hein, ou à une négligence de papier. Donc, il faut être très, très attentive, Nadège. Vraiment, vous ne devez rien laisser au hasard. Il faut être très, très méticuleuse. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, effectivement, il y a des propositions sur votre maison. Alors, est-ce que c'est 220 000 euros? C'est difficile de dire. Mais il y a toujours, je dirais, l'idée d'une négociation. Et puis, ce n'est pas évident. Hein. Faut pas se leurrer. Je dirais, la voyance a également ses limites. Et comme je n'ai pas de chiffre qui m'est venu naturellement, je vous dirais que vous allez la vendre tout à fait confortablement. Donc, ça vous conviendra très bien. Mais méfiez-vous parce qu'il y a des choses par rapport à cette maison dont vous n'avez pas forcément connaissance et surtout un problème par rapport à des papiers où une femme peut vous poser des problèmes également. Voilà. Mais globalement, oui, je pense que vous allez le vendre dans la période, je dirais, que vous souhaitez. Voilà. Mais ça va mieux que l'année dernière, en tout cas pour vous, Nadège. Parce que l'année dernière, ça a dû être particulièrement rude. Didier, bonjour. Vous êtes en divorce, cela se passe mal sur le partage des biens. Votre femme réclame une part plus importante sur le partage de votre appartement. Vous avez rendez-vous avec le notaire la semaine prochaine. Écoutez, il y a de la bagarre, elle va vous sortir comment dirais-je, comment on dit elle va encore vous sortir de derrière les fagots à des petites choses comme ça qui vont être un peu déplaisantes, mais globalement, vous allez arriver à un accord et vous allez arriver à un accord qui vous convient. Donc, pas de panique, tenez bon, hein. Tenez bon parce que vous estimez que c'est immérité que le partage ne se fasse pas comme il était décidé, mais vous vous en sortez. Voilà. En fait, vous arrivez à un accord qui vous convient. Alors, je vais reprendre la question de Liliane. Effectivement, mon regard est allé un peu trop bas. Alors, Jean-Philippe, est-ce que tu peux m'envoyer, puisque tu es passé, est-ce que tu peux m'envoyer la question de Liliane sur le chat directement? Parce que j'ai inversé la question de Liliane et de Didier. Donc, ce serait sympa pour Liliane, autrement je me débrouillerais autrement. Hein. Oh non, je ne suis pas encore en week-end, mais je pense que Jean-Philippe l'est aussi. Voilà, on a cru tous les deux que c'était vendredi aujourd'hui. Bon, écoutez, ça va être très simple, on va solutionner tout de suite. Liliane, si vous m'entendez, vous me téléphonez et puis je répondrai à votre question par téléphone parce que
on a un système qui est tellement verrouillé parce qu'on ne peut ni choisir une question, ni défavoriser l'un, ni favoriser l'autre, hein, parce que j'ai voulu cette émission sur des règles d'équité, qu'on ne peut jamais revenir en arrière, on ne peut pas choisir une question, on ne peut en fait juste, comment dirais-je, prendre les questions comme elles viennent. Donc, Liliane, téléphonez-moi. Maïtéda, bonjour. Votre fils Alexandre a eu une année dernière très difficile. Cette année, il ne veut plus aller au lycée. Vous l'avez inscrit dans une formation avec la mission locale. Il vient de commencer, et ce jusqu'en octobre 2013. Va-t-il trouver un domaine d'activité pour en faire son métier ? Oui, écoutez Maïtéda, je pense que ça va mettre un petit peu de temps avant qu'il trouve son orientation, mais il va trouver. Hein. Il va, à mon avis, il va y avoir encore des tensions entre vous, ça va pas être simple, mais je pense qu'il va trouver. Mais ça va passer encore par des phases un peu surréalistes, hein, disons-le. Mais c'est marrant parce que je le verrai partir quelque part. J'ai l'impression qu'il va partir quelque part et que c'est à partir de là qu'il va beaucoup plus s'épanouir. Moi, je le verrais bien partir à l'étranger, je le verrais bien faire vraiment un autre mouvement positif. Alors, donc, vous voyez, ça s'appelle le direct. Voilà, c'est pas comme une émission enregistrée où tout est calé, où tout est organisé. Non, on avance comme ça, de manière amicale, mais parfois ça manque un peu de fluidité. Donc je passe à Liliane. Liliane, bonjour. Alors, à propos de Joël, va-t-il revenir vivre avec vous lorsqu'il ira mieux ? Écoutez, on va dire patience, hein. Pour moi, Liliane. Hein. Pour moi, c'est pas dans l'immédiat parce que je ne le sens pas encore complètement sorti de ses problèmes de santé. Je pense que vous aussi, de votre côté, vous êtes un petit peu crispé à l'heure actuelle. Je pense que ça va commencer à aller mieux à partir de mai-juin. Mais je trouve que son état général n'est pas top. Il y a beaucoup de choses, il y a vraiment un mauvais équilibre et il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien. Donc patience, effectivement, vous allez le voir, il y a cette idée de retour. Mais en ce qui concerne la vie commune, ça ne me paraît pas être forcément le moment idéal, Liliane. Bon, en tout cas, je suis ravi d'avoir pu répondre à votre question. Ça m'aurait quand même chagriné. Voilà. Le mal est réparé, comme on dit. Donc, nous pouvons poursuivre de manière normale. Christelle, bonjour. Vous êtes allé donc vous faire extraire la molaire qui vous gênait et cela s'est bien passé comme je vous l'avais dit. Depuis, vous avez mal à la dent située à côté de celle extraite. Vous ne savez pas si cela est important. Vous préférez me demander avant d'aller chez le dentiste. Alors, voyons. Écoutez, il n'y a rien de gênant, il n'y a rien de grave. Voilà, c'est juste une douleur. Allez-y, c'est peut-être, voilà, non, il y a rien de gênant. Il n'y a rien de gênant, mais moi, je vous conseille d'aller faire juste une visite de routine chez le dentiste. Voilà, mais vous angoissez pas inutilement. Il y a rien de
Voilà. De catastrophique, Christelle. Bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Voilà. Armel, bonjour. Est-ce qu'une évolution professionnelle pour Amélie sera liée à un changement géographique ? Alors, pour l'instant, moi, je trouve que la situation est bloquée. Je trouve que voilà, le début d'année démarre quand même un peu lentement. Et il va prendre son essor au fur et à mesure que l'année s'écoulera. Je trouve qu'Amélie stresse. Il y a de l'anxiété, elle n'est pas heureuse, et elle n'est pas heureuse depuis quelques mois. Donc ce n'est pas simplement, c'est pas récent, c'est lourd, c'est pesant. Il faut donner du temps au temps. Pour moi, elle va vraiment prendre son essor, prendre un nouvel élan à partir de juillet-août. Hein. Jusque-là, ça va être un petit peu compliqué, mais elle prend un nouveau départ. Et pour moi, il y a des discussions, il y a des pourparlers qui vont lui permettre d'évoluer professionnellement et de monter. Aujourd'hui, je ne peux pas vous parler d'un éloignement géographique. Hein. Je pense qu'elle va surtout bien s'asseoir professionnellement. Et c'est ça que nous indique l'écart. Donc, pas d'angoisse, mais ce n'est pas forcément dans l'immédiat qu'elle va pouvoir trouver chaussure à son pied. Mais elle va trouver. Alors, la dernière question m'est posée par Daniel. Daniel, bonjour. Vous êtes doté de ressources et de forces intérieures que vous pensiez sans fin. Vous vous êtes toujours battu, mais là, vous ne trouvez pas la solution pour vos soucis. La situation est grave, mais si vous ne trouvez pas de solution d'ici lundi, cette situation va encore s'empirer par des rejets en cascade, car vous avez une saisie sur salaire qui vous pend au nez. Allez-vous trouver de l'aide ? Oui, vous allez trouver de l'aide. Vous allez trouver de l'aide, effectivement. On vous sent très dynamique. Et puis, je dirais, moi, je trouve que votre situation, depuis 2 ans et demi, 3 ans, c'est très, très nettement empiré, pour reprendre le terme que vous utilisez. Non, c'est vrai que ça devient très, très pressant depuis 2 ans, 2 ans et demi, les difficultés s'accumulent. Alors, effectivement, vous allez trouver de l'aide, mais vous restez quand même dans une période qui est fragile, une période qui va encore durer quelques mois. Pour moi, votre situation ne peut pas se redresser comme ça par magie, naturellement. Vous allez pouvoir trouver des solutions, mais jusqu'en septembre, sachez-le, jusqu'en septembre, pour moi, vous avez votre épée de Damoclès au-dessus de la tête et qui peut tomber à tout moment. Mais il y a quand même des cartes de protection, mais vous allez vous faire pas mal de cheveux blancs. Je préfère être direct, mais ce que je souhaite ajouter, c'est qu'après, vous allez revivre. Mais ce n'est pas avant le mois de septembre. Alors même si ça ne fait que 6 mois, et 6 mois, ça passe vite, quand on est dans votre situation, vous allez trouver le temps long. Disons-le tout nettement, mais vous allez vous en sortir. Et c'est ça qui est important. Je le confirme par les cartes et par ce que je ressens, Daniel. Mais donc,
Ne désespérez pas, dites-vous que c'est une mauvaise période et que ça va laisser la place sur la fin de l'année 2014 à des périodes où vous aurez beaucoup plus la possibilité d'agir sur les événements parce que depuis 2 grosses années, vous ne faites que subir. Bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. J'aurai la joie de vous retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. Là, d'ici quelques instants, je vais vous rejoindre sur le chat pour poursuivre nos échanges. Donc si vous avez des questions à me poser sur la voyance, sur les tarots, sur la radiesthésie, sur tous les sujets que composent les arts divinatoires, eh bien, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez d'autres questions sur le fonctionnement du site, eh bien, également, je suis tout à fait disposé à vous apporter les informations que vous me demandez. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à demain. Merci, bye bye.